Bonjour à tous, Bonjour. je me présente, je suis Courtien Corentin du restaurant L'Insouciant au Mans et je suis en présence d'Esther, la productrice de la laiterie nantaise. Bonjour. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler la cure de burrata avec une mozza, une burrata, et on la travaille avec une tartelette shiso, donc c'est une feuille qu'on a qui a un goût mentholé, un peu épicé, un peu poivré. Donc ça vient du Japon, c'est très récent et on en utilise de plus en plus dans notre cuisine. Et je l'ai marié avec la pastèque. Donc la pastèque, ça vient d'un de mes maraîchers du Mans. Donc c'est Gaët Le Grillon qui, on a de la chance, fait de la pastèque en Sarthe. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, elle est super bonne, elle est juteuse. Donc on va commencer par fumer la burrata. On le fume donc au bois de Jack Daniels. Hop. Donc là j'ai exprès un fumoir. Après vous pouvez refaire la même chose chez vous, tout simplement avec une branche de romarin, vous fermez dans une cloche ou quoi que ce soit. Vous mettez le feu à la branche de romarin et vous mettez ça sous un récipient. Et ça va permettre de fumer et de donner un petit goût prononcé, un peu goût barbecue. Donc là vous voyez, hop c'est parti. Donc après la deuxième étape de la recette, c'est qu'on va faire griller la pastèque. Donc la pastèque elle se grille facilement. Euh, Tout simplement vous mettez de l'huile d'olive. Vous faites chauffer votre poêle à fond. Et en attendant qu'elle chauffe, donc je vais vous montrer comment on fait les tartelettes. Donc comme ça. Donc c'est tout simple. Vous allez chez votre producteur ou au supermarché du coin. Vous prenez un emporte-pièce assez grand et vous venez emporte-piécer donc la feuille de brique. Vous pouvez en faire plusieurs. Hop. On va essayer de ne pas casser la table. C'est pas facile, hein. Chez moi j'y arrive, mais là. On va l'enlever du papier. Hop. Voilà. Donc là vous voyez la fumée ça commence. Donc là on va pouvoir mettre la pastèque tranquillement. Hop là. Donc là ça a environ 2 minutes sur chaque face. Donc là j'ai la feuille de brique, hop, qui est en porte-piécé. Vous mettez un peu d'huile d'olive ou de beurre, comme vous voulez. Donc là j'ai fait un sacrilège, j'ai pris du beurre doux. Bon je sais que c'est du beurre de micelle normalement, hein. Donc là on badigeonne bien la feuille de brique. Faut pas hésiter hein, à mettre du corps gras. Donc vous badigeonnez avec un pinceau. Et après j'ai des moules exprès. Vous pouvez faire ça aussi dans des moules à silicone ou quoi que ce soit. Et en fait le but c'est de venir superposer comme ça. Donc, tout simplement, on met le disque et on vient appuyer, hop, comme ça. Tout simplement. Là, on n'a pas de four, donc c'est 7 minutes 180 degrés. Donc le four, bien sûr, préchauffé, hein. Donc là, la pastèque, elle est en train de bien griller. Hop, je la retourne. Tac. Et comme ça, on va pouvoir faire des billes après. J'assaisonne la pastèque, bien sûr. Hop. Avec un peu de fleur de sel. Donc ça, c'est bon. Après, le but, en fait, avec la pastèque, c'est qu'on va venir faire des billes. Des billes pour qu'on dispose dans la tartelette. Avant, les feuilles de shiso, ce que je vous parlais, c'est que nous, on a fait en amont, parce que là, on n'a pas de frigo, on a fait une gelée de shiso. Donc c'est tout simple. Vous pouvez faire ça avec du persil, de l'oseille, peu importe, une herbe aromatique. Vous mettez de l'eau à bouillir, vous salez bien l'eau, toujours, ça faut que ça ait le goût de l'océan, comme on dit. Vous mettez à blanchir les feuilles, 30 secondes. Une fois qu'elles sont blanchies, vous mettez à mixer, peu importe, hein, dans un robot, mixeur plongeant. Vous mettez 50 grammes d'eau pour 20 grammes de feuilles de basilic, par exemple. Vous mixez
Et après, vous venez ajouter un peu d'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est un gélifiant végétal. Donc vous mettez 1 gramme d'agar-agar. Votre mélange que vous avez mixé, vous le remettez en casserole, vous faites chauffer avec l'agar-agar. Il faut faire bouillir 2 minutes pour que l'agar-agar agisse. Et après, vous mettez ça en plaque. Donc nous, on a mis ça en plaque. Comme cela. Voilà. Et après, on est venu en porte-piécer, en fait, la gelée de shiso pour mettre au fond de la tartelette. Ce qui va donner une note aromatique. Donc là, la pastèque, elle est poêlée. Je vais laisser Esther faire des billes. Hop. Donc tout simplement, hein, on a des pommes parisiennes. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire des carrés, peu importe, il faut s'éclater. Hein. Donc tout simplement, hop, et on vient poser ça. Ça fait comme un steak de thon. Comme, Ok, voilà. merci. Donc là, la mozza, j'ai fumé. Hop, je la retire. Tac. Tiens, voilà. Avec une... Hop. Donc ça, c'est le cœur de la burrata. Donc Esther, elle peut peut-être nous en parler Oui, bien sûr. plus amplement. Donc c'est exactement ce qu'on va mettre dans la burrata. La burrata, c'est très crémeux. C'est une enveloppe de mozzarella avec du cœur de burrata à l'intérieur qu'on fabrique juste à côté d'ici. Donc la laiterie nantaise, on est une laiterie urbaine. On va chercher le lait bio à l'extérieur de Nantes, à 30 minutes à Bouvron, chez un producteur qui s'appelle Ghislain Maillard, qui a une 40aine de vaches. Et le principe, c'est de ramener le lait dans notre laboratoire qui est attenant à notre boutique et de transformer tous nos produits sur place. Et notre cœur de métier, c'est la mozzarella et la burrata. On s'est formé en Italie pour ça. Et le cœur de burrata, on va venir effilocher de la mozzarella qu'on mélange à de la crème liquide. Et en mélangeant bien, ça donne le cœur de burrata. Voilà. Il ne faut pas oublier, hein, quand j'utilise de la burrata ou de la mozza, de la sortir 30 minutes à l'avance pour que ça donne du goût. Hein. Souvent, c'est conseillé. Ouais, Hein. exactement, Quand à c'est trop température froid, ambiante. quand c'est froid, il n'y a pas de goût. Bah, c'est comme tout fromage. Hein. Un Beaufort ou quoi que ce soit, il faut toujours sortir avant. Hein. Donc là, en fait, je vais mixer le cœur de burrata pour le mettre en siphon. Pour faire un spoum, ça s'appelle un spoum de burrata. Donc quelque chose d'aérien. Je viens tout simplement la mixer avec de la crème. Donc vous venez mixer soit au thermomix, soit au mixeur plongeant, peu importe. Bon. Donc on mixe à peu près 10 secondes, on regarde. Donc là vous voyez c'est encore un peu épais. Donc on peut rajouter un peu de crème. Sinon dans le siphon ça ne va pas passer. Hop. Et voilà. Après maintenant on va mettre en siphon. Je vous laisse mettre. Tiens, tac, tac. Et on va venir cartoucher 2 fois le siphon pour que le spoum de mozzarella, de burrata, tienne sur la tartelette. C'est le but. Parce que sinon, si c'est trop liquide, ça va détremper la tartelette et quand vous allez la prendre en main, bah, tout va se casser dans votre main. Donc c'est pas le but. Donc là, on a la petite pastèque qui est grillée. C'est parfait. Des jolies billes. Et donc il y a ça aussi, ça veut dire ça c'est du shiso. Donc c'est ce que je vous parlais. Donc il existe des grandes feuilles de shiso, comme du basilic, c'est des longues feuilles. Et là c'est en micro-pousses, donc qu'on retrouve chez nos partenaires, chez nos producteurs locaux. Donc c'est vrai, ça a vraiment un goût mentholé. Et le but là c'est d'utiliser, voilà, c'est un peu quelque chose, c'est une tartelette qu'on voulait un peu végétarienne, ça veut dire sans utiliser de poisson ni de viande, qu'on peut faire à l'apéritif ou qu'on peut accompagner avec un plat, peu importe, avec par exemple un agneau un peu épicé à la menthe, un peu à la marocaine. Et ben on peut faire ça en accompagnement, la petite tartelette à côté. Ça peut surprendre un peu les convives.
Donc alors, vous avez une tartelette pour moi? Ok. Donc alors, on a mis le shiso, le gel de shiso que je vous parlais. On vient ajouter les billes de pastèque qu'on a fait griller à la poêle. Hop. Et ça, tu peux peut-être expliquer aussi, parce que ça Ouais. c'est différent. Alors, si ça vous intéresse, on fait des démonstrations de fabrication de mozzarella sur notre stand qui est juste là-bas. C'est du coup, on va venir filer la pâte, donc on la fait fondre avec de l'eau à 85 degrés. Ça ressemble un peu à de la ligo. Et on vient former la boule de mozzarella. Et vous verrez qu'elle a une couleur assez jaune parce que les vaches mangent de l'herbe en ce moment, donc notre lait est très jaune. Ça change des mozzarella qu'on peut trouver qui sont faites industriellement. Ah oui, le goût est totalement différent, hein. Ça Merci. c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Donc on a fait des billes de calamansi, donc c'est un citron japonais qu'on vient ajouter. En fait, ça va apporter un peu de peps, un peu d'acidité. Celui-là, ce qui manque, on a un équilibre entre la mozzarella qui est assez douce, et la burrata aussi, onctueuse. On a la pastèque qui est grillée, donc un peu un goût de barbecue. On a la burrata, le cœur de burrata qu'on a fait fumer, donc pareil, un petit goût de barbecue un peu poivré. On a le shiso, donc pareil, un goût de menthe. Et il manque un petit peu d'acidité, un peu de peps pour relever tout ça. Donc on vient ajouter quelques billes. Ça donne le siphon. Et donc après, le siphon que je vous ai parlé. Hop là. On vient ajouter quelques feuilles de shiso, quelques pousses. Hop. Et voilà. Je sais pas si vous avez trouvé ça excellent, mais voilà.